moitié des avions volent pour juste 1% de la population, les plus riches bien entendu. Et donc on se dit que c'est vraiment un secteur qui est inéquitable, qui est polluant. Et donc on n'est pas pour supprimer tous les avions, mais pour qu'ils trouvent une place raisonnable dans une société durable. Et donc là, ça passe par la réduction du trafic aérien. Tout simplement, campagne de sensibilisation Oui, sur le problème de l'aérien par rapport à l'urgence climatique, quoi. Hein. Ouais. Et le fait qu'à Montpellier, ils n'ont pas l'air de se rendre compte de l'urgence et qu'ils multiplient la fin du Covid, c'était déjà un projet avant. Ils multiplient les destinations à 30 €, donc les gens partent n'importe où pour un week-end. Ouais. Et voilà, et si l'aérien continue comme ça à augmenter sans réfléchir, on va dans le mur, quoi. Donc voilà, donc c'est une petite animation, un concours d'avions verts pour discuter avec les gens. C'est l'occasion de discuter avec les gens. Et l'occasion aussi d'en parler tout simplement. Oui, bien sûr, oui. Puis les gens ne sont pas au courant. C'est pas le genre d'infos qu'on va chercher spontanément. Oui, bien sûr. Et moi, quand j'écoute la radio, la télé... Oui, non, c'est sûr. Il y a même de la pub sur France Inter et tout ça pour prendre l'avion. Pour les vols pas chers. Pour les vols pas chers, ouais. Non, et puis bon, par exemple, il y a une info que personne ne connaît, que même moi j'ai retrouvée il y a 2 ans. Que j'ai trouvé parce que j'ai cherché, comme tu dis, c'est qu'il y a quand même 12 avions, en gros 10-12 avions qui montent tous les jours à Paris et autant qui redescendent, alors qu'on a un TGV à 3h30, quoi. Et donc ça, quand on le dit aux gens, ils n'en reviennent pas, quoi. C'est complètement stupide. La Convention climatique, d'ailleurs, avait demandé, Convention citoyenne, pardon, pour le climat, avait demandé que ce soit jusqu'à 4 heures, on arrête les vols domestiques. Et puis la loi climat a décidé 2h30, donc 2h30, il y a 3 villes qui sont concernées. Voilà, des villes qui, moins de 2h30, déjà, je pense que personne ne devait prendre l'avion. Ouais. Voilà, Montpellier, on n'est pas concerné, malheureusement. Tu veux bien faire un commentaire pour le reporter indépendant? Oui, qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas, tu t'amuses bien avec les enfants, les avions? Ah oui, j'aime beaucoup. C'est toi qui as eu l'idée de cette campagne de sensibilisation avec les avions? C'est Stuart qui a eu l'idée des avions. Non, la campagne, on est là depuis plusieurs mois à la faire. Mais moi, je suis très très fâchée contre la région. Donc j'espère que les élus vont comprendre que le grand public est avec nous. Et que personne ne veut le développer, l'avion à hydrogène, l'avion à tout prix, et qu'il serait peut-être temps de changer et de penser le tourisme autrement, le déplacement autrement. Moi, c'est ça ma conviction depuis longtemps. D'accord. Et les avions verts, je trouve ça bien parce qu'il faut donner le côté ludique, amusant, et pas montrer que l'écologie, c'est juste triste et punitif. Surtout qu'ils ne sont pas au point du tout, quoi. Ah, les avions verts, ils ne sont pas au point du tout. Et puis il faut réfléchir aussi, c'est que quand on aura des moteurs à hydrogène, quand on les aura, il y a peut-être d'autres priorités. On va tout passer à l'électrique, on aura des trains à faire rouler, on aura des camions à faire rouler, des choses qui sont utilisées par tout le monde. L'avion, c'est un transport inégalitaire. C'est un transport qui concerne qu'une petite partie de la population et qui va amener de la pollution pour la totalité de la population. Donc il y a aussi ce côté-là qui, moi, me choque. Il y a un ratio nombre de gens qui se déplacent, taux d'émission qui n'est pas du tout... À peu près 80% de la population mondiale n'est jamais montée dans un avion. Le 1% de la population mondiale prend l'avion et représente 50% des émissions dues à l'avion. Donc c'est un transport extrêmement inégalitaire, mais dont la pollution affecte tout le monde. Donc c'est ahurissant. Et c'est ce refus de penser déplacement autrement, de repenser la mobilité, de repenser à tous ceux qui travaillent pour l'avion, tous ceux qui travaillent et qui devront être reconvertis, on devra leur offrir d'autres possibilités. Il y a une technicité autour de l'avion qui est extraordinaire, mais il faudrait l'utiliser à des choses plus utiles. C'est ça ma conviction. Il y a plusieurs combats dans le combat, finalement. Et pour le grand public aussi, commence à réfléchir, si je ne peux plus prendre l'avion, est-ce que ça veut dire que je renonce à voyager? Est-ce que ça veut dire que je renonce à des vacances? Donc il y a quelque chose dans la tête à changer aussi. Les vacances, c'est pas seulement prendre l'avion. Et encore que c'est une petite partie. Dès qu'on nous reconfine un petit coup pour que les gens, il y en a qui n'ont pas compris. Voilà. En fait, un petit coup de Covid, ça avait été très bien pour ça, parce que tout à coup, les gens ont découvert qu'ils pouvaient prendre des vacances près de chez eux. Et que c'est bien aussi. Et comme disait, je ne sais plus qui, il dit, on habite à Paradis, mais on ne le sait pas. Voilà. Très bien, je te remercie. De rien. Il y a l'aéroport de Montpellier là, qui a commencé des travaux effectivement pour augmenter sa capacité. Donc avant le Covid, ils étaient à peu près à un peu moins de 2 millions de voyageurs annuels.
1 900 000 voyageurs par an là, qui transitent à l'aéroport de Montpellier. Ouais. Et là, ils ont déjà fait des aménagements, ils en prévoient des nouveaux pour augmenter leur capacité et passer à 3 millions et à terme 3,5 millions de voyageurs par an. Donc tu passes de 2 millions à 3,5 millions, tu fais quasiment x2 sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la pollution sonore pour les riverains, pour la pollution de la qualité de l'air, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, tu as le rapport du GIEC, tu as tout un tas de scientifiques qui t'expliquent que si on veut rester dans un monde vivable, il faut limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique. Et donc, il y a pas mal de secteurs qui ont besoin de diminuer leurs émissions, et notamment le secteur aérien. Le secteur aérien, ça représente près de 5% des émissions de gaz à effet de serre, à lui seul, donc c'est énorme. Et donc là, tous les scientifiques, tous les rapports te disent que le trafic aérien, le volume doit diminuer. Et donc cette extension d'aéroport, elle est complètement à contre-courant de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. On est dans une incohérence totale. Ouais, tout à fait, voilà. Ils sont encore dans un mode de développement, si tu veux, qui était du siècle passé, qu'il faut toujours plus de matériel, plus de distance parcourue, plus de vitesse. Ouais. Et aujourd'hui, on te dit voilà, qu'il faut faire l'inverse, et eux, ils n'arrivent pas à réorienter leur stratégie. Surtout qu'à l'aéroport de Montpellier, tu as une particularité, c'est que tu as la moitié des passagers qui y vont pour faire Montpellier-Paris. Et donc Montpellier-Paris en avion, il y a d'autres moyens de le faire. Il y a peut-être... C'est l'exemple que vous prenez sur les tracts, j'ai montré un peu le tract à l'écran, où on explique que justement un aller-retour en train pour 3 heures de temps, grosso merdo, à 15 minutes de plus, allez, on est à 1,6 kg de CO2 et qu'en avion on est dans les 80 et des bananes. Pour l'aller simple. Plus de 50 fois quoi. Voilà, c'est ça. Et puis tu te dis en plus, est-ce qu'il n'y a même pas certains déplacements qu'on pourrait carrément ne pas faire? Parce que tu vois, le secteur aérien, il a une autre particularité, c'est qu'il est profondément inéquitable. Tu as juste quelques personnes qui prennent l'avion toutes les semaines, tous les mois, très fréquemment. Et le commun des mortels, en gros, le prend soit pas du tout, soit très rarement. Et donc c'est un secteur qui est très, très subventionné et au final qui profite juste à une minorité. Nous, une statistique qu'on a, c'est sur la population mondiale. Tu as 1% de la population mondiale qui utilise les avions volent pour juste 1% de la population, les plus riches, bien entendu. Et donc on se dit que c'est vraiment un secteur qui est inéquitable, qui est polluant. Et donc on n'est pas pour supprimer tous les avions, mais pour qu'ils trouvent une place raisonnable dans une société durable. Et donc là, ça passe par la réduction du trafic aérien. Ce qui est encore plus étonnant, c'est quand on voit la politique de la ville de Montpellier avec les pseudo-pistes cyclables qu'ils essayent de mettre en place, les vignettes critères. Et à côté de ça, on double l'aéroport, donc il y a Monsieur Delafosse, là, il y a un problème dans l'équation, enfin il semblerait quoi, que c'est pas cohérent. Quoi. Voilà, c'est exactement ça, tu as une incohérence effectivement, tu as des efforts qui sont faits et qui vont dans le beau sens et qu'on salue, mais à côté de ça, notamment au niveau des infrastructures, donc tu vois, tu vas avoir... Tu as la métropole de Montpellier qui est complètement partie prenante et qui soutient ce projet d'extension d'aéroport. Elle est aussi là pour le développement, tu vois, de gros axes autoroutiers comme le contournement ouest de Montpellier ou le projet routier du Lien. Donc pareil, qui vont être hyper polluants, rien qu'au niveau de la phase de construction. Donc c'est des projets qui sont complètement aussi à l'encontre de la transition écologique, qui sont toujours dans l'inertie du modèle de développement qu'on avait au siècle dernier, là, de la métropolisation et de tout ça, et qui sont plus du tout, dans l'air du temps. On a du mal à rentrer dans le monde d'après. D'ailleurs, et tu t'en rends compte parce que tous ces projets, en fait, c'est des projets qui ont été initiés il y a des décennies et qui n'ont pas été remis à jour. Donc tu es vraiment dans le mode de pensée. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. On a des chiffres, on a des retours. Enfin, on a de la matière qui pourrait nous aider qui devrait nous alarmer à penser différemment. Ouais, ça c'est clair. Ouais, complètement. Clair. Et puis tu as aussi si tu veux, les besoins, les envies de la société ont évolué, ont changé. Et puis effectivement, maintenant, on n'est plus forcément à la course, tu vois, au matérialisme, à toutes ces choses-là, à vouloir parcourir chaque année plus de kilomètres, plus rapidement. Les gens ont peut-être des aspirations différentes, envie de vivre autrement. Et donc il faut développer un autre mode de vie. Je ne sais pas si tu as déjà parlé du SRADET là. Non, le fameux dossier qui a été déposé en 2019. Enfin, non, j'en ai pas parlé parce que
J'ai pas eu le temps de réviser les cahiers et je me suis dit il y aura des gens sur place qui en parleront beaucoup mieux que moi. Ouais, en gros, très rapidement, le SRADET, c'est quelque chose que pas grand monde connaît et pourtant c'est très important. C'est le document qui définit les grandes orientations stratégiques de développement de la région Occitanie dans les années à venir, donc sur les thèmes de l'agriculture, de l'emploi, de l'environnement, du transport, de l'énergie, de tout ce que tu veux. Et donc pour le transport aérien en particulier, la région Occitanie, eux, ils disent qu'est-ce qu'on doit faire. On doit mettre plus d'avions, plus de lignes, on doit encore augmenter le trafic aérien. Ouais. Et ils ne prennent pas du tout en compte, justement, ils ne citent même pas dans leurs documents l'impact du trafic aérien sur le réchauffement climatique. Ils ne l'évaluent même pas. Et donc nous, ce qu'on est ils vont jouer la carte tourisme, ce genre de choses, j'imagine, enfin, qu'il faut aussi développer le tourisme et qu'il faut faire venir le tourisme. Ouais, exactement. Alors que maintenant que tu sais que voilà, avec tout l'argent qui est mis dans le secteur aérien, il pourrait être investi et être beaucoup plus porteur d'emplois, créer beaucoup plus d'emplois s'il était investi dans d'autres secteurs. Et eux, leur excuse justement pour ne pas prendre en compte l'impact sur le secteur aérien, l'impact sur le climat du secteur aérien, ils disent il n'y a pas de problème, il y a l'avion vert qui va arriver. Donc l'avion vert, c'est l'avion électrique, l'avion hydrogène, l'avion à huile de friture. L'hydrogène peut-être, mais alors électrique apparemment... Il n'y a rien de bon pour l'instant. Il n'y a rien de bon. De toute façon, à terme, ça pourrait être que pour des vols très courts à cause du poids des batteries notamment. L'hydrogène, c'est une technologie de toute façon qui existe déjà depuis plusieurs décennies. Et là, aujourd'hui, si tu veux, c'est pas du tout développé. C'est vraiment anecdotique. Le poids de ces vols par rapport au trafic global, c'est quasiment rien du tout. Pourtant, dans leur communication, ils parlent que de ça. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, comme on dit. Donc en fait, ils se masquent derrière cette innovation technologique là, hypothétique qui arrivera certainement jamais ou pas à échelle suffisante pour résoudre le problème. Et ils se cachent derrière ça pour dire bon ben voilà, aujourd'hui effectivement le trafic aérien ça pollue beaucoup, mais il y a cette baguette magique là, cet avion vert qui va arriver, qui va résoudre tous nos problèmes. Donc surtout, ne changez pas vos modes de vie, ne remettez pas en question notre façon de faire, continuons à faire des allers-retours en avion pour rien du tout, pour juste un week-end. C'est ça qu'il faut remettre en cause en fait, c'est profondément tu vois, notre mode de vie et là il se cache derrière ce truc d'avion vert qui pour le moment n'existe même pas et on ne sait même pas d'ailleurs quand est-ce qu'il pourra arriver. Ouais, c'est délicat mais c'est comme ça, hein. De toute façon avant, quand l'humain sera au pied du mur, bon ben on essaye nous de rebondir avant, mais c'est vrai qu'il faut à la fois éduquer les gens, en parler, chose que vous faites aujourd'hui, il faut avertir, peut-être qu'il y a des gens qu'on va arriver à sensibiliser aujourd'hui dans la mesure où il y a quand même des chiffres qui sont assez parlants. S'ils ne peuvent pas se passer de faire un aller-retour à Paris, j'ai vu qu'il y avait eu une tribune faite par des chercheurs montpelliérains, une centaine de chercheurs, qui pour leur travail faisaient régulièrement le Paris, le trajet Paris-Montpellier. Et je suis tombé sur un article là où ils parlaient de ça, où eux-mêmes avaient essayé de sensibiliser dans leur milieu, de dire les copains, si on pourrait changer un peu nos pratiques, ça serait chouette quoi. Donc c'est bien, ça bouge, tout doucement. Tout doucement. Nous là c'est vraiment le but parce que tu vois comme je te dis tu as des trucs comme le SRADET, au final c'est vrai que très peu de gens connaissent ça et on essaye juste de redonner de l'information parce qu'en parallèle tu vois l'aéroport de Montpellier ils font des campagnes de publicité complètement démagogiques où ils essayent de t'induire en erreur en te faisant croire que l'avion n'est pas du tout polluant, qu'ils vont planter un arbre tous les 1000 passagers et que ça va résoudre le problème. Et là, à Montpellier, ils sont particulièrement actifs parce qu'en ce moment, on ne s'en rend pas compte, hein, parce que la publicité, ça nous conditionne beaucoup, mais de façon insidieuse, on ne s'en rend pas trop compte. Mais l'aéroport de Montpellier, ils sont très forts en marketing et en communication. Et donc un peu partout dans la ville, tu as des affiches qui te disent allez-y, revivons et prenez-vous un aller-retour là pour partir en week-end, je ne sais pas où. Ils vont même jusque dans les boulangeries où quand tu achètes une baguette de pain, tu as le papier dans la baguette de pain qui te dit fais Montpellier-Paris pour 19 €, c'est rien du tout, vas-y pour les soldes, c'est très bien. Et donc là, ils sont complètement démagogiques et puis surtout irresponsables parce qu'à l'heure de la crise climatique, tu vois, encourager des gens à faire un aller-retour Montpellier-Paris pour juste un week-end en avion, c'est irresponsable tout simplement. Parce qu'on est vraiment, tu vois, la crise climatique là, aujourd'hui on y est, hein, c'est pas un truc qui va arriver dans l'avenir, là ça commence à arriver et nous on va le subir comme tout le monde. Et du coup continuer comme ça à développer le trafic aérien pour des vols qui peuvent être inutiles,
eh ben c'est complètement irresponsable. Des aéroports qui servent à rien, quoi. Enfin, voilà, pour ce genre de truc, on pourrait faire... il y a des personnes, ils peuvent, on peut leur trouver une solution pour se rendre à Montpellier, pour prendre l'avion. Vous voyez ce que, par exemple, voilà, avec un pacte avec la SNCF, pour se rendre et mettre toutes les personnes vraiment remplir les avions, parce que la plupart du temps, les avions, ils sont pas remplis. C'est ça le souci aussi qu'il y a. C'est que même s'il y a des prix intéressants, les avions, ils sont pas remplis. Donc, faudrait trouver une solution. Par exemple, on les regroupe tous dans un seul avion à l'aéroport de Montpellier ou à l'aéroport de Toulouse, selon leur situation. Perpignan, c'est un aéroport qui sert à rien. Il y a Carcassonne. Ouais, Carcassonne, mais des fois sur Béziers, il y a l'autorité environnementale, dans son avis sur ce SRADET, a pointé le fait que les émissions du gaz à effet de serre des avions n'étaient pas du tout prises en compte dans ce document. Donc nous aussi, on a fait des observations et des contributions dans l'enquête publique, et en fait, plus d'un tiers des contributions à l'enquête publique concernaient l'extension de l'aéroport de Montpellier et la problématique de l'aviation en général dans la région. Ouais. Donc c'est un sujet qui interpelle, qui est un fort enjeu pour le public de la région. Donc il est temps que les élus de la région écoutent ce que dit le public et les personnes qui les élisent, qui votent pour eux. Et donc le SRADET va être voté bientôt, à la fin du mois sûrement, à la prochaine assemblée plénière de la région. Et aussi, la région a annoncé récemment un plan une enveloppe de 100 millions d'euros, ce qui est annoncé dans les médias pour l'avion vert. Bon, c'est aussi le plan hydrogène qui n'est pas que pour l'avion vert, mais en gros, ils ont annoncé ça comme un plan pour l'avion vert. Alors, Carole Delga, elle dit, oui, l'avion vert, j'y crois. Le problème, c'est que c'est maintenant qu'il faut réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre. C'est le GIEC qui nous le rappelle à chaque rapport avec de plus en plus d'insistance. Et pour l'instant, on les augmente. Et le problème, c'est que bien sûr, il faut développer de nouvelles technologies, mais ça ne peut pas être un prétexte pour ne pas réduire le trafic. Et c'est ça le problème. Pour la région, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de réduire le trafic. On peut même faire encore plus loin et continuer la croissance infinie de l'aviation. Ils ont prévu de doubler là, justement. Donc, oui, voilà, oui. Enfin, à Montpellier, c'est presque le double. Ailleurs, il y a des extensions aussi et de croissance de trafic. Et parce qu'ils misent sur l'avion vert, et c'est comme si ça va tout sauver. Mais vu qu'on doit réduire les émissions très rapidement, le GIEC nous a rappelé la dernière fois que pour avoir un espoir de rester dans les accords de Paris, de rester en dessous de 1,5 degré d'augmentation de température, il faut réduire de façon drastique. On a 3 ans pour agir en fait. Et donc si on attend 10 ans, 15 ans pour l'avion vert, c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc toutes ces technologies arriveront trop tard. Et aussi, il y a forcément, développer un avion vert, c'est une chose. Ensuite, remplacer tout le parc. Voilà, exactement. Voilà. Donc, un avion vert, c'est une chose, mais l'aviation décarbonée, et d'ailleurs, c'est pas décarboné, c'est moins carboné, parce que c'est jamais complètement décarboné. Voilà, c'est le problème. Le problème essentiel, c'est que les nouvelles technologies ne peuvent pas servir de prétexte de continuer la croissance de l'aviation à l'infini. Voilà. Donc il faut rappeler aux gens qu'il faut peut-être éviter de se déplacer, pas pour rien, mais presque. Enfin, il y a tout un combat là derrière aussi, qui n'est pas que sur des kilogrammes de CO2, il y a aussi dans les esprits... Oui, je pense que c'est bien que tout le monde... Quand on lit les chiffres là, de l'exemple que vous donniez pour l'aller-retour, l'aller simple à Paris,
un qui pèse 1,6 kg et l'autre qui en pèse 85, enfin qui en pèse, qui en consomme. Oui. Bon bah là voilà, quand on voit l'exemple, on se dit bon bah quand même, oui. je peux peut-être, c'est vrai que c'est énorme quoi.